Tov. Bezrat Hashem, on va continuer les contes de Rabbi Nachman, la princesse disparue. On va faire une petite révision de ce qu'on avait un petit peu étudié auparavant pour qu'on puisse rentrer comme il faut. Bezrat Hashem. Juste comme ça, pour se rappeler, on parle d'un roi qui avait 6 garçons et une fille et qui adorait sa fille. Il s'amusait avec elle, c'était sa préférée et il adorait énormément. Et tellement qu'ils étaient ensemble et qu'ils étaient toujours en même temps, ils s'amusaient ensemble tout le temps. Le roi, il a commencé il y a eu une petite parole mauvaise qui est sortie. Et le roi, il a dit que le mal t'emporte à cette fille. Et cette fille, la pauvre, elle est rentrée chez elle à la maison le soir. Et le lendemain, personne ne savait où elle était. Et toute l'histoire commence comme le vice-roi. Le vice-roi, il a vu comment le roi, il a cherché, comment il a attendu, comment... Alors, il s'est dit, je vais commencer à la chercher. Et là, le vice-roi, il perd son titre. Il sort du pays, du royaume. Et il va à sa recherche. Il va à sa recherche pendant des années et des années. Des années et des années. Des dizaines d'années qui passent. Il est allé, il a fait tout. Il est allé à droite, à gauche, il a demandé, il est parti dans le monde en entier, il a parcouru. Il n'y avait pas un seul endroit où il n'a pas parcouru pour essayer de chercher là. Il était dans les endroits qu'il faut aller chercher. Il était dans les endroits là où il ne faut pas aller chercher. Tout ce que... On a même appris que ce qu'on lui expliquait, il faisait l'inverse aussi pour essayer de voir, pour prendre des chemins qui sont de côté, à droite, à gauche, des chemins qui n'ont pas été prêtés. Et pendant des années et des années, il cherche jusqu'à qu'il n'en pouvait plus. Et un jour, il était dans le désert en train de chercher la princesse disparue. Et là, il voit un petit chemin. Il prête ce chemin-là. Et dès qu'il prête ce chemin, d'un coup, il voit un palais énorme. Très très beau palais, avec des chayalim, comme on dit, des soldats qui étaient là-bas, qui gardaient tout. Il a eu très peur, il s'est dit, est-ce que je vais rentrer, je vais pas rentrer, je vais rentrer, je vais pas rentrer. Et à la fin du compte, il s'est dit, pourquoi pas? Si toute ma vie j'ai cherché après la princesse disparue, pourquoi pas? Je vais rentrer. Et il est rentré. Personne ne lui dit rien. Et il rentre de palais en palais, de palais en palais. Il passe d'un hall à un autre hall, un hall à un autre hall. Après de pièce en pièce, jusqu'à qu'il arrive dans le grand hall du royaume. Et là, il voit un royaume exceptionnel, avec tout de bon qu'on peut avoir. Du manger, des instruments de musique, des musiciens, tout joué comme il faut. Et en plus, au fond, il y avait là-bas un trône, avec un roi, avec une couronne, et il était là-bas. Ah, il voit ça, il dit, oh là là, c'est quoi cet endroit? Il commence à grignoter un petit peu, il mange à droite, à gauche, et il va se mettre de côté, il va s'allonger. Et il regarde de loin ce qui se passe. D'un coup, le roi, il dit, amenez la reine. Et là, qui on amène? La princesse disparue. Et lui, il voit là-bas, il reste allongé. Il voit ça. Il reste allongé. Elle s'assoit sur son trône. Et elle le voit de loin comme ça. Il dit, oulala, je le connais, lui. Lui, je le connais. Elle se lève, elle va là-bas, elle le touche. Elle lui dit, est-ce que tu me connais? Il dit, bien sûr, je te connais, t'es la princesse disparue. Comment tu es venu ici? Il lui dit, ici, c'est le pas bon. Et là, quand mon père il m'a dit que le pas bon t'emporte, c'est ici le pas bon. Donc je suis là. Et donc on a appris plusieurs choses sur ce point-là. C'est déjà, comment c'est possible qu'après des années de recherche, il saute pas sur la princesse disparue en lui disant, ah là là, t'es là, ou qu'est-ce qui se passe? Non, il reste allongé dans son coin, il en a marre, il est fatigué. Deuxièmement, elle n'a pas appelé, elle a touché, parce qu'il était tellement endormi. Il s'est tellement... Et le troisième point, qui était un des points les plus importants, c'est qu'on n'a aucune disqualification de pouvoir discerner c'est quoi le bien du mal. Parce que quand elle lui dit ici c'est le mauvais,
il est complètement étonné. Le mauvais, ici c'est le top niveau. Qu'est-ce qu'il y a de pas bon ici? Il y a de la musique, il y a du manger, il y a un trône, il y a un roi, il y a tout. Pourquoi tu appelles ça le mauvais? Mais apparemment c'est ça le mauvais. Et on a expliqué beaucoup que malheureusement dans ce monde-ci, on n'a pas cette capacité de pouvoir connaître le bien du mal. Malheureusement, le travail du Yetzer Hara, ça faisait partie du Yetzer Hara, d'essayer de nous faire montrer, de nous changer tous les mondes. Tout, de faire un mélange. Tohu vavohu v'choshech al pnei tehom v'roach Elohim merachefet al pnei hamayim. Tohu vavohu, c'est quoi? C'est un mélange de tout. Avant qu'il y avait la création du monde, il y avait un mélange de tout. C'est l'eau avec le feu avec l'air, l'air avec la terre, et tout ça formait une seule matière. C'était un mélange de tout. Aujourd'hui, c'est un petit peu pareil, spirituellement, tout est mélangé. On ne sait pas c'est quoi le bien du mal, le mal du bien. Le Yetzer Hara, il voit qu'on est à la fin de tous les temps. Alors qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il essaye de nous troubler notre cerveau. S'il nous trouble le cerveau, il a la possibilité de... Parce que l'essentiel, comment un homme il réfléchit, comment il fonctionne, c'est quoi? C'est son cerveau. Comment il réfléchit, comment il pense, comment il voit les choses. Alors quand il arrive à nous troubler, à nous frôler, à rentrer dans notre cerveau et essayer de nous mettre là-bas quelques petits virus, alors il a tout gagné, le Yetzer Hara. Il n'a pas besoin de travailler. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ça y est, j'ai attrapé le cerveau, j'ai pas besoin trop maintenant de me casser la tête. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ici, le vice-roi, on a vu que le vice-roi, il est rentré dans ce monde-ci, il a commencé à goûter de ce monde, il a commencé à manger, il a commencé à kiffer. Tout de suite, il est tombé dans le sommeil de ce monde-ci. Et c'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est qu'on la porte, on l'emmène, la princesse disparue. Ça fait 50 ans, 70 ans qu'il la cherche. Il n'a aucune réaction. Aucune réaction. C'est le summum de ta vie. T'as tout laissé tomber pour elle. T'as tout fait pour elle. On peut même pas expliquer comment c'est quoi cette folie. Mais au moment où t'as goûté un tout petit peu, tu t'es dit, allez, vas-y, je me mets là. Ça y est. La personne, elle est là. Maintenant, c'est elle qui va maintenant à la recherche de lui. C'est elle qui vient vers lui. Elle se lève devant tout le monde. Elle vient, le touche. Pourquoi le touche? Parce que même l'appeler, elle ne peut pas l'appeler. Parce qu'il n'entend pas. Elle vient le touche et il dit, est-ce que tu me reconnais? Est-ce que tu sais qui je suis? Pourquoi il dit, est-ce que tu sais qui je suis? Parce que comment tu ne te lèves pas? Tu viens vite. Comment tu ne te lèves pas? Et il dit, bien sûr, je sais qui tu es. Tu es la princesse qui a disparu. Comment t'es arrivé ici? Elle dit, ici, c'est l'endroit le mauvais. Et là, il comprend, le vice-roi, que si, ici, c'est le mauvais. Alors, il s'est dit, jamais je pourrais te faire sortir de là-bas. C'est-à-dire, j'ai aucune capacité. Moi, je croyais ici que tu es dans un bon endroit, il y a un roi, il y a tout ce qu'il faut, donc tu es bien ici. Maintenant, tu me dis qu'ici, c'est le mauvais. Si toi, tu me dis qu'ici, c'est le mauvais, je comprends plus rien, je sais plus quoi faire. On est arrivé ici, d'accord? Maintenant, écoutez, mes amis, Bezrat Hashem, on va parler d'un sujet, j'adore ce sujet-là. C'est un sujet qui est exceptionnel. Un sujet très très beau. Très romantique. C'est Rabbi Nachman de Breslev qui a le... Comment on appelle ça? Quand quelqu'un il fait sortir un... Scoop. Ouais, le scoop. C'est Rabbeinu qui a le scoop sur cette parole qu'on va parler ce soir, Bezrat Hashem. Parce que, oui, bien sûr, c'est quelque chose de connu, on en parle dans la Torah, etc., mais il n'y a pas beaucoup de tzadikim qui en ont parlé comme Rabbi Nachman qui a parlé de ce sujet-là, l'exclusivité. Rabbi Nachman, il en a fait de ça vraiment un monde, un vrai mamash, un monde, pas stam. Il n'a pas dit juste, ah ouais, c'est très bien, c'est important, c'est une ségoula. Non, Rabbeinu, il a fait de ça un monde. Écoutez comment c'est beau, comment Rabbi Nachman, il a fait les choses, comment il a raconté l'histoire, comment c'est quelque chose. Il dit comme ça, le vice-roi, il vient chez la reine, elle lui dit, maintenant j'ai compris que je ne peux pas t'aider. D'accord? On a dit que le vice-roi, c'est le corps, et la reine, c'est la neshama. D'accord? Donc le vice-roi, il vient chez la reine, il dit, maintenant reine, il lui dit comme ça, il lui demanda, comment puis-je te délivrer? Déjà, c'est une très bonne question. Déjà, il faut se la poser, cette question. Il faut qu'on se pose cette question. Comment je peux me délivrer de moi-même? Il faut se la poser. Mais il faut y croire que c'est possible, qu'on peut se délivrer de nous-mêmes. Parce que quelque part, mes amis, on est un petit peu en prison, chacun de nous tous. Si c'est des fois par des problèmes, si c'est des fois par des pensées qui nous hantent notre cerveau, si c'est des fois par tu n'es pas à ta place, tu sens que tu n'es pas à ta place.
C'est une sorte de prison. Maintenant, c'est dans ton cerveau. Alors quoi? Je vais rester toute ma vie dans ce genre de prison? Non. Alors quoi? Alors déjà, il faudrait se poser la question, déjà. Il faudrait se poser la question, comment je peux me délivrer? Lui, en tout cas, il l'a fait. Vous savez, des fois, on attend du ciel. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y avait un chassid Breslev à Méron, chez Hatzfa, je ne me rappelle plus c'était où. Et il s'est préparé pour aller faire Hitbodedut la nuit. Et il s'est préparé, il se lève la nuit, il commence à se lever. Il y avait Rabbi Israël qui était chez lui à sa maison. Et il s'habille, etc., etc., etc. Et il vient comme ça pour sortir. Et Rabbi Israël, il l'appelle. Il lui dit, tu sors tout seul? Tu me prends pas? Je dis, Rabbi Israël, vous voulez vraiment venir je dis, quoi, tout seul? Tu penses qu'à toi? Bien sûr que je veux venir faire une bonne écoute. Maintenant, c'est une trécha, parce que là, il faut l'habiller. C'est encore 2 heures, là. Là, il perd 2 heures de sa nuit. Top! Il vient, il habille, etc., 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 etc. Top! Il vient comme ça pour sortir, et dès qu'il vient pour sortir, Rabbi Israël, il dit, tu sais, je suis vieux, je suis en chaise roulante, je peux pas y aller dehors. Je dis, Rabbi Israël, qu'est-ce que tu es en train de me faire, là? Tu me fais faire descendre, ça fait 2 heures, là, je suis en train de t'habiller. Il lui dit, oui, mais moi, je dois faire ce que je peux. Ce que je peux, c'était de me préparer jusqu'à la sortie. Plus que ça, je peux pas. Alors moi, j'ai fait ce que je peux. Comprenez, c'est quoi la nuance des choses? Nous, notre cerveau, il fonctionne pas comme ça. Notre cerveau, il fonctionne. Est-ce que je vais aller ou pas? Si je vais pas aller, alors je reste dans mon lit, laisse tomber. Cher Rabbi Israël, c'est pas le résultat l'essentiel, si je vais être ou je vais pas être. C'est le chemin, c'est ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux m'habiller, je peux préparer, je peux me mettre avec mon blouson, je peux sortir, voilà. Monsieur, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, pas plus que ça. Plus que ça, je peux pas le faire. Il y avait une autre belle histoire aussi. Un jour, Rabbi Israël est allé avec son petit-fils, il est allé avec Amram Horvitz au kever de Shmuel Hanavi à Yerushalayim là-bas. Et en bas, il y a le mikvé de Hana, vous savez, en bas quand on descend, il y a un mikvé de Hana. Maintenant, le mikvé de Hana, pas toujours il est rempli. Quand il fait chaud, le mikvé il est tout bas, il y a ça d'eau. C'est même pas un mikvé. Et Rabbi Israël, il dit à son petit-fils, emmène-moi au mikvé de Hana. Alors il lui dit, Pépé, il n'y a pas d'eau, on est en caïd, on est dans l'été, il y a un tout petit peu d'eau, il n'y a pas de mikvé. Il lui dit, emmène-moi quand même. Il voit que Rabbi Israël, il se déshabille, et il rentre dans le mikvé. Et il se met comme ça, il se roule de tous les côtés. Mais il n'y avait pas d'eau presque. Il lui dit, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, bébé? Il lui dit, je fais ce que je peux. Il y a ici un petit peu, je fais ce que je peux, ok. Et alors, s'il n'y a pas mikvé, alors ça y est, on fait rien, il n'y a pas rien. Ce que je peux. Le problème, c'est que nous, on n'y croit pas à ce que je peux, au petit peu que je peux faire. On n'y croit pas à ça. Pourquoi? Parce que nous, on regarde au niveau du résultat, de comment le monde il fait, comment c'est... Non, mais essaye de faire ce que tu peux. Il y a des gens que quand ils se disent, purée, rien qu'ils voient la prière de Shacharit, comment elle est longue, ils disent, tu sais quoi, écoute, je suis fatigué, je vais vite vite faire chemin et les trucs, et c'est terminé. Non, mais frère, fais déjà ce que tu peux. Dès que tu sens que c'est fatigué, alors après, tu sautes. Mais dès le débat, tu vas sauter. Depuis le début, tu vas sauter. Non. Pourquoi? Parce que c'est ça, notre cerveau, il va plus vite que ce que nous on fait. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Alors là, normalement, regardez, essayez de vous mettre dans la peau du vice-roi. D'accord? Le vice-roi, il est où? Il est dans un endroit complètement perdu. Il est déjà âgé, il est vieux, il est fatigué. Il a tout perdu dans sa vie. Sauf, il a découvert la princesse disparue. Maintenant, il se retrouve dans un problème énorme. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas du tout comment il est arrivé et il ne sait pas du tout comment il va la sortir. Tout ce qu'il capte, tout ce qu'il a compris jusqu'à maintenant, que c'était du bon, du bien, etc., il a compris que c'était l'inverse. Ça veut dire, là, il se dit, je suis paumé. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai foutu toute ma vie, en fait? C'est quoi? J'ai aucune chorma dans toute ma vie que j'ai appris. Je comprends pas. Je suis un vice-roi. Un vice-roi, c'est pas un mec. C'est quelqu'un qui il a des sagesses, il a appris des facultés. Et là, il découvre qu'il a plus rien. Il sait plus rien. Il n'arrive pas à détecter c'est quoi le bien du mal. Alors, normalement, qu'est-ce que nous, on devrait faire? Bah, vas-y, allez. C'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi. Je crois que je me suis mis... Il aurait dû prendre ses valises, rentrer chez lui à sa maison, chez le roi, et... Mais le vice-roi, non.
Le vice-roi, il était têtu. Le vice-roi, il a dit, je perds pas de poser comme question. Et il pose la question la plus imbécile, caviarol, hein, la plus imbécile possible, que normalement, nous, des êtres humains comme nous, on aurait, jamais on a cette... Et là, il dit, comment je peux te faire sortir? Tu sais, t'imagines, c'est le mec qui a tout raté, les étapes. C'est comme dans les jeux, dans la télé, les jeux de... Il y a des étapes par étapes, etc. Le mec, il a raté toutes les étapes depuis la première étape. Et c'est lui qui va dire, comment je peux te faire sortir, princesse? Mais espèce d'imbécile, fais d'abord tes étapes, après on verra comment ça se passe. Non. Qui vient te délivrer. Ouais. Et tu me poses la question, si je savais, j'étais déjà parti tout seul sans... Exactement. Et là, c'est lui qui va le délivrer, et là, il demande à elle comment je dois te délivrer. Mais vous savez, mes amis, c'est des fois, comment on peut appeler ça? C'est un simplet. C'est qu'un simplet qui peut poser une question pareille. De la naïveté. Il s'en fout, pourquoi pas, vas-y. Moi, j'ai pas peur. Vas-y, je pose la question. J'ai envie de te faire sortir. Je veux te faire sortir. Comment je peux te faire sortir? Mais c'est pas elle qu'il faut demander, espèce d'imbécile. Elle est là. Tu crois qu'elle a besoin de toi, elle? Si elle savait comment on peut la faire sortir, j'ai pas besoin de toi. Je me sors tout seul. Elle était en prison? Non. C'est ça le truc aussi. Non. Comment on peut faire sortir, mais elle peut pas... Elle était dans le... Elle était dans le pavon. Elle était dans le pavon. Elle avait besoin que le vice-roi y vienne la faire sortir. Elle pouvait sortir. Mais elle a besoin du vice-roi. Non, elle n'est pas enchaînée. Là, elle est dans sa royauté. Elle a un roi. Elle a tout ce qu'il faut. Son père, il l'a envoyé dans le pavon. On a dit que le pavon, c'est quoi? C'est ce monde-ci. C'est le vice que tu crois que tout est beau, tout est bon, etc. Et bah, sauf, tu découvres qu'en fait, tout est amer. Et qu'en fait, le vrai, il n'est pas ici. Alors, mes amis, c'est pour ça, il ne faut pas avoir peur dans notre vie. Des fois, de poser la question, comment je peux me délivrer? Parce que c'est possible. On peut se délivrer. On peut se délivrer. On peut délivrer notre ami. Et on peut faire en sorte, il faut croire que c'est possible. Il faut croire que c'est possible. Écoutez maintenant comment il répond. Elle répond. Elle lui répondit que tu ne pourras pas me libérer qu'après t'être choisi un endroit dans lequel tu demeureras une année en entière, durant lequel tu te languiras de me libérer, chaque fois que tu en auras l'occasion, ne t'occupe que de te languir. Rechercher et espérer à ma délivrance. Abonne-toi au jeûne le dernier jour de l'année et abstiens-toi de manger et ne dors pas tout au long de la journée. Donc là, elle lui dit 3 choses, d'accord? Alors il dit, écoute, tu veux me faire sortir du mauvais? Écoutez bien, mes amis. Hein. Alors d'abord, elle lui dit, tu devras d'abord te trouver un endroit. Tu te languis de moi pendant 1 an. Pendant 1 an, tu te languis de moi. Maintenant, plus que ça. Il dit, quand tu auras le temps dans ton année... Il désespère. Attends. Et quand tu auras le temps dans ton année, c'est-à-dire tu as le temps pour toi, tu n'arrêtes pas que de me demander, de te languir, de parler de moi, etc. etc. Maintenant, le dernier jour de l'année, tu ne boiras pas, mangeras pas, et ni tu dormiras pas. Il dit, si tu feras ça, tu pourras me faire sortir. Alors maintenant, venez, on essaye de parler un petit peu, mes amis. C'est quoi déjà le languissement? C'est quoi un languissement? C'est quoi un languissement? De base. J'ai envie de le voir, quoi. C'est ça, il n'y a aucune action en fait. Qu'il a langui, non? Il n'a pas langui. Il n'a pas Il a langui. sa recherche, c'est que- Et il a sa recherche pour faire plaisir au roi. C'est pas pour la Neshama, c'est pas pour la princesse disparue. C'est ce qu'on avait vu, ça. C'est que pour le roi. Ouais. Là, il lui demande quelque chose de spécial. Là, il lui dit, languis-toi. Alors, mes amis, avant que j'essaye d'expliquer un petit peu dans ça, je vais vous apprendre quelque chose de très important. On en parle beaucoup dans la Kabbalah, mais c'est pas un thème de Kabbalah, c'est un thème qui est très important à savoir, on en parle beaucoup dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle en hébreu, Olam, Shana, Nefesh. C'est la rachetavot de Rashan, de la fumée. Olam, Shana, Nefesh. C'est quoi? Ce sont les 3 dimensions. C'est-à-dire Olam, c'est le monde. C'est-à-dire l'endroit, l'espace. Shana, c'est le temps. D'accord? Et Nefesh, c'est la personne. D'accord? Chaque chose, pour qu'il soit à 100%, il faut qu'il ait ces 3 points. C'est normal, c'est un truc normal. Il faut qu'il soit dans l'espace, dans le temps, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le vit, qui l'applique. D'accord?
La Torah, d'accord? Comment Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner la Torah dans ce monde? Le lieu, l'espace et le temps. C'est ça. Et ça, c'est la perfection. Quand il y a un truc qui a ces 3 points, c'est la perfection. Il y a tout qu'à ces 3 points. Alors, dans ce monde-ci, oui. Il y a des fois que oui, et des fois que non. Des fois, notre pensée, il n'y a pas d'espace. Parce qu'elle est encore dans le pensée. C'est pour ça que c'est pas important la pensée. C'est-à-dire dans ce monde-ci. Parce que c'est ça, ça fait partie du travail. La pensée, elle le met dans la bouche et les mains, ils font créer. Et là, tu as tout ce qu'il faut. Mais, c'est-à-dire, chaque chose que tu crées, il doit passer d'abord par l'espace, le temps, et après, l'action. C'est-à-dire la personne qui fait les choses. Maintenant, chaque chose que tu veux faire, Kadosh Baruch Hu, quand il a voulu nous donner la Torah, par exemple. Quand la Torah, elle est dans le ciel chez Hachem. Donc là, elle est nulle part. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé déjà Olam, il a créé déjà le temps, il a créé un monde. L'espace. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour la Torah, ça veut dire. C'est-à-dire, il a créé un monde. Après qu'il a créé le monde, il a créé dedans le temps. C'est quoi le temps? Il a créé les êtres humains, des arbres, les 4 périodes de l'année, l'automne, l'été, etc., les 4 saisons. Et il a créé tout un circuit spécial pour qu'il y ait un temps. Et après, il a créé l'être humain. Dès qu'il a créé l'être humain, il dit là, je peux le faire descendre la Torah. Comme ça, la Torah, elle peut se disperser dans les trois éléments. Et ainsi de suite. Chaque chose, mes amis, vous allez voir qu'on est obligé de passer par ces 3 points. Pareil, on a ces 3 points dans notre corps. Comment? Marshava, Dibour ou Maaseh. Pensée, parole, action. C'est à peu près pareil. On ne fait rien tant que c'est pas passé d'abord par la pensée. On en a parlé, et après on le fait en action. Donc la perfection de chaque chose, c'est toujours ces 3. Pourquoi je dois savoir ça? Par exemple, je veux créer un travail. Je parle même matériellement, hein, mes amis. Un travail. Ça ne suffit pas d'avoir une idée. Une idée, c'est très bien d'avoir une idée. Mais avec une idée, tu peux aller nulle part. Pour ça, il faut créer l'espace, un endroit où tu vas travailler. Et il faut créer le temps pour étudier la chose. Quand tu as ces 3 choses, là tu arrives à faire quelque chose. Mais ne crois pas que tu peux sauter une des 3 points. Tu ne peux pas sauter. Quand il y a un mariage, quand tu veux emmener un enfant, quand tu veux apprendre à un enfant quelque chose, d'accord? Tu veux lui apprendre, par exemple, qu'on est sorti d'Égypte. Si tu lui racontes juste l'histoire, pour lui, ça sera quelque chose qui est rentré ici, qui est ressorti de l'autre côté. Si tu veux que ça reste chez lui très fort, il faut que tu lui crées dans ta... Comment tu lui parles, les 3 points, l'espace, le temps et la personnalité. Comment? L'espace. Déjà, tu lui fais montrer comment c'était grand, tu lui fais montrer des photos, comment c'était dans le désert, etc. Après, tu lui fais montrer le temps. Et après, tu dois lui faire comme des marionnettes, ou alors comme toi-même, tu lui fais quelque chose pour lui faire montrer comment c'est vivant. En vérité, le film, aujourd'hui, les films. C'est quoi le film? Aujourd'hui, les films, c'est les 3 en même temps. C'est pour ça que c'est aussi fort et aussi... Parce que tu entends, tu vois, c'est tout devant toi. C'est tout de ta... C'est quelque chose qui est super... C'est pour ça que c'est énormément... ça fait de l'effet. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Quand un homme, il veut, par exemple, faire teshuva, il a besoin aussi de Olam Shana Nefesh. Sinon, ça ne fonctionne pas, sa teshuva. Ça veut dire il a besoin, quand un homme il veut faire teshuva, Olam, il a besoin de se trouver un endroit, c'est-à-dire de ne plus être là où il tombait, là où il chutait avec les mêmes amis, par exemple. Si un monsieur, il allait jouer au poker tous les soirs, par exemple, et puis à cause de ça, il perdait de l'argent. Alors, si c'est à cause de ses amis il faut de faire teshuva, c'est pas de dire pardon Hachem et ça s'arrête là. C'est de changer ses amis. Parce que c'était toujours ses amis qui le faisaient faire tomber. Donc tu dois déjà essayer donc ça s'appelle Olam. Après, Shana, c'est le temps. C'est quoi le temps? Le temps, petit à petit, chaque jour que tu as gagné de ne pas arriver, tu as gagné. Chaque jour que tu n'es pas y allé, tu gagnes. Ça te donne de la force. Après, Nefesh, c'est quoi? C'est toi. C'est ton corps. Tu dois te renforcer toi-même. Tu dois te dire, voilà, je dois essayer. Pareil, quand un ami veut arrêter la cigarette, il faut qu'il ait ces 3 choses. Ainsi de suite. La perfection, c'est le Kohen Gadol, le jour de Kippour, d'après les chocolats. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est de base comment c'est expliqué. Ça, c'est le Kohen Gadol. C'était qui? L'homme le plus parfait du Ham Israël. Après, il devait rentrer Yom Kippour. C'est quoi Yom Kippour? Le jour le plus élevé de toute l'année. Et il rentrait où? Dans le Kodesh HaKodashim, le jour le plus saint des saints. Donc il avait le jour, le temps, le jour, l'espace, et lui, en lui-même. C'était Olam, Shana Nefesh, Yom Kippour, et c'est comme ça qu'il arrivait à faire retirer le pardon à Yom Kippour. Regardez ici, mes amis, qu'est-ce qu'elle dit la princesse disparue au vice-roi. Il lui dit d'abord, prépare-toi, choisis-toi un endroit. Ok? Endroit. Après, il lui dit, pendant 1 an, tu devras te languir. Donc, il y a le temps. Et troisièmement, c'est toi.
Tu devras, quand à chaque fois que tu as le temps, etc., de demander après moi, de rechercher, de parler à droite à gauche. Là, elle a fait les 3 points. Olam, Shana, Nefesh. Elle a fait les 3 points. Prends-toi un endroit, prends-toi un temps, et applique cette chose-là. Donc il y a les 3 en même temps. Quand tu feras les 3 en même temps, là je pourrai sortir. Parce que tant qu'il n'y a pas les 3 en même temps, je ne peux pas sortir. Maintenant, mes amis, moi je vous dis mon sentiment personnel, d'accord? Imaginez-vous, je suis à la recherche pendant 60 ans, toute une vie en entière de mon amoureuse, on va dire, d'accord? Imaginez-vous, on est tous à la recherche de notre amoureuse. Sauf, je l'ai trouvée, sauf. Et là, je l'ai trouvée, mais elle dit, tu sais, je peux pas sortir. Ah bon, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Alors, moi, après 60 ans de travail, elle doit me dire, déjà, va faire un régime, sois beaucoup plus beau musclé, je te veux tout jeune, je te veux avec de l'argent, je veux que tu aies une situation, je m'attends à un truc pareil, parce que c'est une princesse, d'accord? Je veux me marier avec elle, moi, j'attends qu'elle vienne me dire, là, la princesse, elle te demande aucune action, aucun travail, rien. Juste languis-toi. Là, on parle de quoi? De la Neshama, mes amis. Là, qu'est-ce qu'on a fait à notre Neshama? On a pris notre Neshama, on l'a complètement déchiqueté. On l'a écrabouillé, on l'a éclaté, la Neshama. On est en train de dormir, ronfler comme je ne sais pas quoi. Et là, la Neshama, on vient à la Neshama et on dit à la Neshama, Neshama, allez, vas-y, j'ai besoin de toi. Viens, on fait la paix, viens, on se met dans un seul corps. Là, au lieu que la Neshama, elle vient et dit, va jeûner, va lire, va apprendre toute la Kabbalah, termine le chasse, va devenir un grand rabbin. Normalement, c'est ça qu'elle devrait me donner. Parce que moi, je me suis complètement déchiré ma tête, là. J'ai des trucs pas bien dans mon cerveau, dans mon cœur. Elle me demande rien de tout ça. C'est lui qui n'a pas jeûné, dormi. Il dit jeûner et pas dormir. Attends, juste une dernière journée. Attends, mais on va parler de ça aussi. La dernière journée. Mais ça veut dire pendant... Si se languit, il va être amené à être dans l'action. Il a développé un désir. C'est ça, je pense. Toute l'année, tu vas te languir de moi. C'est que ça que je te demande. Pas d'action. Je veux que toute l'année, tu sois complètement fou après moi. Je veux que tous les jours, tu penses qu'à moi. C'est tout ce qu'elle demande. Vous imaginez qu'est-ce que c'est comme chose? Les languissements. Les languissements. Pour Rabbi Nachman, les languissements, la volonté, c'était au-dessus de tout. Là, mes amis, vous savez, c'est quoi comme question? Imaginez-vous dans votre tête. Vous voyez Rabbi Nachman de Breslev, vivant. Vous venez chez lui, vous lui dites, Rabbi Nachman, je voudrais faire teshuva. Comment je peux faire teshuva? Rabbi Nachman, il dit, ben, languis-toi, mon frère. Languis-toi. Languis-toi après Hachem. Pense à Hachem toute la journée, languis-toi. C'est quoi se languir? Se languir, ça veut dire, j'ai ici un verre de vin sympathique. J'ai envie de le boire, il est en face de moi, mais je peux pas. Bois-le? Non. Languis-toi. Je le regarde, je me languis. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, ne crois pas que tu vas commencer à te réveiller Chatzot, tu vas commencer à étudier, tu vas pousser ta barbe, tes péotes, tu vas aller au mikvé. C'est pas ça l'important. Ça, si tu peux, vas-y, fais-le. Mais sache que le vrai du vrai, tu vas pas l'obtenir. Parce que pour obtenir quelque chose, il faut languir. Et pas juste languir, il faut brûler des languissements ardents. C'est ça qu'il faut. Et ce qu'il te demande ici, c'est ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, du ciel, je vais pas te donner ton service divin. Je vais pas te le donner. Tu veux garder ton brite. Tu veux avoir la pensée propre. Tu veux pas avoir des mauvaises choses, etc., etc. Alors quoi? Alors qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, languis-toi à être un homme qui est pur. Languis-toi à un homme qui ne faute pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas continuer à fauter. Tu vas tomber, on va te donner des raclés. Mais toi, tu devras tout le temps inspirer à être un homme pur, un homme saint, de garder son bris, de garder sa pensée, de garder ses yeux, de garder tout ce qu'il faut. Maintenant, on va pas te le donner, on va pas te le donner, on va pas te le donner. Comme ça, c'est encore pire, parce que tu dis ta tchouva, c'est justement... Bevadaï. Là, il lui dit, mon frère, et maintenant, c'est le ratson, c'est la volonté, mais c'est plus que la volonté, c'est de se languir. Je vais vous donner un exemple, les amis. Pendant la période de languissement, Ouais. il y a des chutes. Bevadaï.
Mais Vada, il n'y a que des chutes. Mais Parce que c'est quoi c'est quoi des languissements? Languissement, c'est que tu l'atteins pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu l'atteins pas? T'en peux plus. T'en peux plus. Tu te dis, mais attends, je comprends pas. Donc tu chutes. Eh oui. Ça aménage. Eh oui. Mais toi, tu dois toujours te languir. Regarde, il y a le languissement en général. Pendant un an, tu te languis de moi. C'est quand, par exemple, un monsieur, il est en prison. D'accord? Et il sait que dans un an, il va sortir. Alors, dans sa tête, il sait que dans un an, il va... Donc, il n'arrête pas de penser à ça, c'est quand je vais sortir. Mais pendant ce temps-là, il fait ce qu'il doit faire. Il fait le balai, il fait le truc, il fait plein d'autres choses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ici, Hachem, il te dit, la Taneshama, il te dit, de te languir de moi. Ça ne veut pas dire que tu vas pas aller au travail, t'as pas ta femme, t'as pas tes enfants. T'as ta vie normale. Tu continues ta vie normale. Tu vas au travail, tu vas tout normal. Mais, il faut que dans ta tête, dans ton cerveau derrière, il faut que tu te rappelles que toute ta vie, tout c'est quoi? C'est quand j'ai envie, purée, qu'est-ce que j'ai envie? Je veux tellement, je te languis. Imaginez-vous comme quelqu'un, il n'a pas vu son fils, sa fille, il n'a pas vu son père. Ça fait pendant 1 an, 2 ans. Oh là là, comment il se languit. Pas comme aujourd'hui avec le Skype et le truc. Non, quand imaginez-vous, il n'y avait rien. On ne sait pas ce qui se passe, combien on se languissait. C'est de ça qu'on parle. Et après, il dit, par contre, quand tu auras un peu de temps dans ta journée, alors là, ça veut dire après ton travail, quand tu es chez toi à la maison, peinard, tu as un peu de temps, tu as 10, 15 minutes, là, mets le paquet, parle, demande, fais de ça une vie. C'est quand que je pourrais être un homme? C'est quand que je pourrais être un tzaddik? C'est quand que je pourrais me renforcer? C'est quand que je vais être un homme qui est comme ça, purée, j'attends d'être connecté? C'est quand que j'aurai ma neshama en moi-même qui pourra m'allumer mon feu? Et il faut être complètement allumé. Vous savez, mes amis, pas beaucoup de gens font attention à ça. Mais vous savez, c'est un petit peu pareil. Quand on est sorti d'Égypte, normalement, Moshe Rabbeinu, on a fait quelque chose d'énorme. Parce que de sortir d'un pays pour aller nulle part, dans un désert, avec nos femmes, nos enfants, nos bétails, c'était un peu chaud quand même. En plus, on est allé, il y avait à pied, c'est-à-dire, on n'avait rien il y avait des malades, il y avait des femmes enceintes, c'était un peu chaud. Et quand Moshe Rabbeinu nous a demandé de sortir, on est parti sans lui poser aucune question. Qu'est-ce que normalement nous on s'attendait? On s'attend tout de suite à recevoir la Torah, tout de suite, n'achon ou pas? Et là, qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Vous ne pouvez pas recevoir la Torah. Ah bon? Il dit, il faut que vous vous languissez pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il faut que vous vous languissez. Plus que ça. Tous les jours, après Arvit, il y a une mitzvah de prendre la bracha, de dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Al Sfirata Omer, et de dire Ayom Echad La Omer, Ayom Sheni. Et c'est tout, ça s'arrête là. De dire aujourd'hui, passer un jour, je me rapproche. Aujourd'hui, passer 2 jours. Pourquoi? Tu ne peux pas recevoir la Torah. Il faut te languir. Sans délanguissement. Et il y a des halachot. Oui, mais la chute, elle est interdite, puisque si on chute, on oublie de se languir une fois, on perd la bracha. Non. C'est ça le Inyan. C'est que toujours tu peux te rattraper. Le lendemain, après, l'homme est chané. On va voir là ce qui va se passer avec lui. Sur Sfirata Omer. C'est quoi la Sfirata Omer de compter tous les soirs à un jour? C'est des halachot si tu oublies un jour, si tu oublies 2 jours, si t'as pas... Donc tu vois que c'est pas stam un petit... c'est quelque chose d'important. Ça fait partie mamash de la Torah. C'est-à-dire, sans ça, tu peux pas recevoir la Torah. C'est exactement pareil quand une femme elle est pure et impure. D'accord? Quand une femme elle est impure, alors elle a ses règles. Et après qu'elle a ses règles, il faut qu'elle compte 2 fois par jour son compte. Pourquoi? Pourquoi il faut compter? Parce qu'il faut se languir. Il faut que le mari se languit de sa femme. Il faut que la femme se languit de son mari. Vous imaginez jusqu'à où ça va? Ça veut dire que le languissement, c'est quoi le languissement? Je vais vous donner encore plus que ça. Ça, c'est... Mais il y a plus que ça encore. Il y a écrit comme ça. Quand Dieu a voulu créer le monde. Point. Dieu a voulu créer le monde. Vouloir veut dire manque. D'accord? Si je veux quelque chose, c'est qu'il me manque quelque chose. D'accord? Comment on peut dire qu'Hachem il lui manque quelque chose? S'il y a écrit que Dieu a voulu créer le monde.
Dieu a voulu créer le monde veut dire qu'il lui manquait le monde. Mais comment on peut dire que Hachem lui manque quelque chose? Hachem c'est tout, c'est la perfection, il lui manque rien. Comment c'est possible? Pour parfaire son idée, il lui fallait créer un monde. Alors il a un manque. Il a dû créer un manque. Non, pour appliquer la Torah. Non, parce que le monde, il avait lui dans sa pensée. Maintenant, il fallait qu'il le développe, qu'il le crée. Non, mais- Pour lui, il était créé, donc il n'y avait pas un manque. Mais alors, non mais il y a écrit, Dieu a voulu créer un monde. Mais c'est pas un manque. Non mais quand tu veux quelque chose, c'est automatiquement parce qu'il Ouais. te manque. Tu veux pas quelque chose, si? Si, il a raison. Bien sûr. À chaque fois que tu veux quelque chose, c'est parce qu'il te manque un truc. Tu veux pas de l'eau, c'est pour rien. Tu veux de l'eau parce que tu as soif. Vrai ou faux? Toujours, une volonté vient par rapport à un manque. Mais la Torah, elle était là avant le monde, avant toute chose. Oui, la Torah, oui. Il y avait Hachem et la Torah. Nahon. Donc la Torah va descendre sur terre, Ouais. il faut que je fasse un monde. Oui. Il faut que je fasse la terre. Oui, mais encore avant ça, moi je te parle. Encore bien avant, au tout début de tout. Au tout début de tout. Quand Akadosh Baruch Hu, il s'est dit, je vais créer un monde. Je veux créer un monde. Oui, mais comme il a pu se dire aussi, je veux créer la Torah. Oui, mais c'est la même question, tout ça. Comment on peut dire vouloir, sinon c'est un manque? Pour Hachem. Alors, il y a écrit comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé spécialement une volonté, spécialement, qui appartient que pour lui, de vouloir sans être dans le besoin. C'est que lui. Donc Dieu a créé la première chose, c'est quoi qu'il a créé? La première chose, c'est quoi? C'est le ratson, c'est la volonté. Le languissement. Le ratson ou un manque, ou c'est pareil? Non, le ratson. Ah oui, c'est ça, c'est quoi la différence entre le ratson et le languissement? C'est pareil, c'est juste un moins fort, un plus fort. Mais c'est la même chose, la même famille. Donc imaginez-vous que la première chose qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, la première chose, c'est le ratson, c'est la volonté. Tout, avant la Torah, avant la tchouva, avant tout, la première chose qu'il a créée, c'est le ratson, imaginez-vous. Maintenant, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Quand je donne quelque chose, je donne pour des fois recevoir ou des fois pas recevoir. Ça dépend. Quand je donne, j'ai un kiff quand je donne. Ou des fois, je donne parce qu'après je pense que je donne. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde d'une manière, au tout début, je parle au tout début, rien que sa pensée. Il a créé le monde d'une manière qui voulait rien de personne. Même pas de nous. Rien de personne. Il a fait que pour lui. Après, il y a eu une Ishtal Shelut qui est descendue, et après il s'est créé la Torah, les Malachim, la Torah et nous, etc. Il a fait que pour lui ou que pour nous? Que pour lui, au tout début. Au tout début, il a fait que pour lui. Rien que pour lui. Mais c'est pareil, créer le monde, créer son peuple, c'est pour lui. C'est pour que quelqu'un il puisse reconnaître sa couronne. Sinon, si le roi il n'a pas de royaume, il n'a rien. Il est seul. Pas pour Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de rien. Mais un roi sans sujet, c'est pas un roi. Nahon, mais pas Dieu. Ça, t'as raison, dans des mondes un peu plus bas. Mais dans l'essence, Dieu, il a besoin de rien. Rien. C'est la perfection, le 100%. Il a créé après ce manque. Lui-même, il l'a créé. Maintenant, quand tu poses une question, c'est quoi un languissement? Un languissement, c'est quelque chose que tu n'as pas, mais que tu vas avoir. Parce que tu ne t'enlanguis pas sur quelque chose que tu ne vas jamais avoir. D'accord? Tu te languis que sur quelque chose que tu es sûr que tu vas avoir. D'accord? Tu ne te languis pas sur quelque chose que tu ne vas jamais avoir. Donc là, il te dit, Tidgagé acharai. Là, la princesse disparaît, il lui dit, languis-toi. C'est-à-dire quoi, languis-toi? C'est-à-dire, dans tous les cas, tu vas me faire sortir. Dans tous les cas. Même si tu te plantes complètement. Et la preuve, c'est quoi que je te demande? De te languir. C'est quoi de te languir? On a dit le languissement, il est que quand tu es certain que tu vas l'avoir. Donc tu vas lui dire, là, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, c'est certain que tu vas me faire sortir. La question, c'est comment et pourquoi. Donc, mes amis, il y a... Alors, Pourquoi tu dis c'est certain et pourquoi tu dis pas c'est des conditions pour le faire sortir? Si t'as pas à mettre dans ces conditions-là, t'arriveras pas à me faire sortir. C'est ça les conditions.
Pourquoi tu dis que c'est ça? Parce qu'elle lui donne la tikva, comment on dit la tikva? L'espoir dans la condition. Dans les conditions, elle lui donne l'espoir. Elle lui dit, ne t'inquiète pas, avec tout ce que tu as fait comme chemin, même si tu t'es planté, parce que tu as fait tout ce chemin, parce que tu as été têtu, ce sera toi le patron. Même si tu te trompes, parce que tu as fait tout ce chemin pour moi, ce sera, moi, je vais me laisser libérer que par toi. Comme ça, elle dit la princesse. Ou Bayom Acharon Mashana, le dernier jour de l'année, tu devras jeûner et tu ne dormiras pas. C'est quoi le dernier jour de l'année? Vous savez, dans le monde, Kadosh Baruch Hu, il a fait que il y a un commencement et il y a une fin. Une semaine commence par le dimanche, termine par le samedi. Le mois par le début du mois, la fin du mois. La fin du mois, c'est le dernier jour. Le premier du mois, c'est le commencement du jour. Pareil pour l'année. Pareil pour un jour de travail. Pareil pour un diplôme. Le jour de l'année, c'est Rosh Hashanah. Et ainsi de suite. Un diplôme, je vais être docteur. J'étudie 5 ans. Le premier jour, c'est le premier jour. Le dernier jour des 5 ans, c'est le jour, là où je reçois mon diplôme, c'est le dernier jour. Il y a le commencement, le dernier. Il faut savoir, mes amis, que même dans le service divin, il y a le premier jour et le dernier jour. Il y a le commencement et la fin. C'est quoi? C'est quoi le commencement et la fin? C'est la mort. Normalement, c'est la mort, comme tu dis. Mais apparemment, non. Rabbi Nachman va nous donner un conseil, un détectage exceptionnel. Comment détecter, c'est quoi le dernier jour de quoi? Le dernier jour de ton service. C'est-à-dire, par exemple, tu veux te renforcer, par exemple, à manger cachère. Ou à garder 6 heures entre le lait et la viande. Ou alors à mettre terra benouta, ou se tremper au mikvé. Alors, tu sais qu'il y a une période qui est difficile, c'est toujours les premiers jours, parce que c'est tout nouveau. Mais après, tu rentres dans un système où ça devient facile. Dès que c'est acquis, c'est fini. Alors, c'est quand que c'est le dernier jour de la guerre et après tu rentres dans un système? C'est quand c'est plus d'effort. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit, sachez une chose. Quand vous voyez que vous servez Hachem, et que ça va, Baruch Hachem, ça va. Au moment où vous voyez que ça commence à devenir dur, c'est ça le dernier jour. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le Yetzer Hara, quand il voit que ça commence à être acquis à toi, il se met en long et en large pour te le rendre lourd et dur à l'appliquer. Sache que si tu passes cette épreuve, c'est fini, tu l'as acquis, il est à toi. Mais si Chas v'Shalom tu tombes, comme ce qui va se passer ici avec le vice-roi, alors là, tu pars dans un sommeil de plusieurs années. Écoutez mes amis, Rabbi Nachman il raconte une petite parabole en disant un jour, il y avait un très grand guerrier. Et il voulait conquérir un royaume en entier. Et il y avait une muraille qui était énorme, avec toute sa guerre, son armée. Il a combattu la muraille, il a combattu, bam, 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 jusqu'à qu'il a arrivé à faire tomber toute la muraille. Dès qu'il a fait faire tomber la muraille, il voit des courées à caviche, des toiles d'araignée. Il dit, j'ai cassé une muraille, je suis fatigué, j'ai plus la force de casser la toile d'araignée. Et il repart chez lui à la maison. Il dit, Rabbeinu, sachez une chose. Dans la vie d'un homme, on essaye. Jusqu'à des fois, on voit que on a encore un petit empêchement. Et dès qu'on arrive, on prend cet empêchement-là, dès qu'on le voit, on se dit, écoute, je suis trop fatigué, ça fait trop longtemps que je bagarre, je rentre chez moi à la maison. Il dit, Rabbeinu, ce que toi tu sais pas, c'est que si tu passes cet empêchement-là, c'est fini. Tu l'as gagné, il est à toi, c'est fini, t'as plus de combat dessus. Et si tu tombes le lendemain? Hein? Si tu tombes le lendemain de ça? Non, il n'y a plus, c'est terminé. Non, c'est l'histoire de vie. Oui, mais maintenant, chaque chose, c'est des niveaux. Après, c'est des autres yanim. Mais ça devient plus facile, c'est acquis. C'est pas maintenant que tu deviens mon cher Rabbeinu. Mais c'est plus comme avant. Ça devient très facile, pour toi, ça rentre. Il dit Rabbi Nachman, et ça, c'est comme ça fonctionne. C'est vrai qu'on me rappelle avec ça. Eh oui. Et c'est ça le dernier jour. Quand il lui dit le dernier jour, quand on parle de 1 an, on parle pas de 1 an, là. On parle d'une vie. Et il lui dit, tu sais, sache une chose. Pendant cette vie que tu devras toujours te languir de moi,
Il y aura des jours où tu vas te réveiller et tu vas dire, mais purée, mais j'en ai marre, moi, de tout ça, là. Tu t'imagines, je dois me languir après quelqu'un pendant 1 an, je vois rien de ce qui se passe, j'acquis rien, etc. Alors, je lui dis, ça, c'est ton dernier jour. Là, renforce-toi double. Et jeune. Jeûne et ne mange pas, sois réveillé toute la nuit. C'est quoi, sois réveillé toute la nuit? C'est quoi le vrai problème des Sipurim Asiot, là? Du problème, c'est quoi? C'est le sommeil. On avait parlé du sommeil. C'est que le sommeil. Là, il lui dit, là, ne dors pas du tout. Là, mais sors tous tes calibres et là, rentre en guerre. Quand tu vois que c'est difficile, là, rentre en guerre. Quand c'est normal, bon, ça va, c'est... Bon, alors vas-y, c'est normal. Mais là où tu sens que le Yetzirah, il est derrière toi, il veut t'exploser. Là, tu dis, si c'est comme ça, alors c'est certain que c'est ces derniers jours. Ça veut dire, c'est là où, demain, la princesse, elle va venir, elle va me dire, je suis là. C'est demain que ça va se passer. Plus c'est dur, plus c'est proche. Rien n'est jamais acquis. Acquis d'une manière où c'est plus facile. C'est ça que je parle. Mais oui, bien sûr qu'il y a des choses qui sont acquises. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont acquises. Il y a des choses qui sont acquises. De faire Shabbat. C'est dur pour toi. Non mais on a déjà vu des gens qui faisaient Shabbat toute leur vie et qui ont arrêté. On voit toujours tout, il y a toujours tout. Mais je te parle maintenant en cas pratique, tu comprends? Aujourd'hui, faire Shabbat, on a une habitude aujourd'hui de faire Shabbat. C'est pas maintenant très difficile, etc. etc. D'accord? Il y a plein de choses que Baruch Hashem, on met la kippa, le truc, etc. C'est devenu une habitude, on n'a aucune... on n'y pense même pas dans ça. Faire la bracha, faire le truc, etc. C'est facile. C'est pourquoi? Parce que ça a été acquis. Exactement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il te dit ici? Il te dit ici, c'est difficile, je sais que c'est difficile. Parce que, pourquoi? Parce que tu te bats pour rien. T'as rien. Te languir, ça veut dire que tu n'attrapes rien dans ta main. C'est que dans ta tête. Hein, que tu te languis. C'est ton cœur. C'est ton cœur qui... Maintenant, le secret du languissement que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est quoi? Ça fonctionne comme ça. Plus je me languis, plus j'ai envie, plus Dieu il me donne. Ça veut dire, dans ton cœur, tu as voulu combien? 17%? Tu recevras la chose, tu la kifferas la chose, 17%. Ça, c'est un secret, mes amis, ce que je vous donne là. Même dans la vie de tout le monde, hein, dans la vie matérielle. Vous kiffez une bagnole. D'accord? Vous kiffez une bagnole. Si cette bagnole, tu la kiffes, et tu t'es langui de cette bagnole 10%, parce que tu as de l'argent, donc tu l'as acheté le lendemain, tu vas kiffer cette bagnole que 10%. C'est en fonction de combien tu l'as voulu, tu t'es langui, comme ça tu vas l'aimer. Par contre, un pauvre, qui n'a pas d'argent, qui rêve, il rêve d'une bagnole, et pendant toute une vie, il se garde l'argent, etc., etc., tout ce temps-là, il va tellement la kiffer, cette voiture, exactement en équivalence de comment il s'est... C'est moche comme ça, mes amis. C'est vraiment comme ça. Et les pauvres, les personnes riches, qui ont tout ce qu'ils ont, ils sont pas nés de rien. Ils kiffent rien, ils n'arrivent pas à kiffer. Parce que tout le kiff, c'est en fonction de comment tu l'as. C'est d'ailleurs tout ça, les halachot de Nida avec sa femme. C'est tout le inyan, c'est ça. C'est qu'il faut toujours avoir des languissements par rapport à ça. C'est pour ça, là, qu'est-ce qu'elle lui dit, la Neshama? Là, la princesse, elle dit, tu sais, si tu me fais sortir là tout de suite, là, maintenant, tu vas rentrer chez toi à la maison, tu vas m'amener chez le roi, et demain matin, on aura tout oublié. Ça y est, j'ai fini. Il dit, moi, je veux pas qu'on m'oublie, moi, du jour au lendemain. Je veux pas. Je veux que tu te languisses, tu t'assois, et tu te languis de moi. 1 an maintenant, vas-y, commence à te languir. Parce que plus tu vas te languir, plus tu vas m'apprécier. Tu vas pas me jeter le jour du lendemain. Ça sera un travail qui est énorme. Qu'est-ce que vous croyez ici? Si un homme, d'un coup, du jour au lendemain, il étudie le Daf Yomi, d'un jour au lendemain, il fait tout ce qu'il faut, etc. Alors ça y est, il a plus envie. Par contre, casse-toi, brise-toi dans ton cerveau. Je veux être un bon juif. Je veux être un bon serviteur de Dieu. Je veux être quelqu'un toujours joyeux. Je veux toujours regarder les bonnes choses. Je veux juger toujours tout le monde du bon côté. Hachem, je t'en supplie, fais que je puisse arriver. Et tous les jours, tu demandes la même chose. Tous les jours. T'imagines, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ton cœur, il brûle. Ton cœur, il brûle, j'ai envie d'être une personne. Et par rapport à ça, comme ça, tu vas recevoir. C'est que comme ça que ça fonctionne. Sinon, après, on se plante. Il n'y avait plus rien, c'est terminé. C'est pour ça qu'il lui dit ici, tu devras te travailler sur tes languissements. Maintenant, le dernier jour, c'est quoi le dernier jour? C'est quand tu sens que ça commence à être difficile. Quand tu sens que le Yetzirah,
il voit que tu t'approches vers la porte. Tu es en train d'ouvrir la porte pour sortir de tous tes problèmes, pour que la princesse, elle rentre. Là, le Yetzer Hara, il va se mettre en long et en large pour que ça se passe pas. C'est justement là que là, tu dois pas dormir du tout. C'est là où tu dois faire double travail, double service divin. Et là, peut-être. Et il est allé. Un petit mot sur les méniotes. Hein? Tous les méniotes qu'on a, tous les empêchements. Ouais. C'est pour augmenter tout aussi. Exactement. Rabbeinu, il nous dévoile dans la Torah 66. Il nous dit que tous les empêchements qu'on a, nous, on croit que c'est à cause de quoi? À cause des péchés, à cause de... Il dit Rabbi Nachman, tous les empêchements qu'il y a pour quelque chose, c'est pour une seule raison. C'est parce qu'on n'a pas assez de volonté pour la chose. Alors Hachem, il te dit, je vais te la prendre complètement. Et là, j'ai envie que tu cours après moi pour que tu aies la vraie volonté. Parce que tu n'as pas assez envie. Je te dis, allez, vas-y, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah ben, je te l'enlève alors. Je te donne pas. Tant que il faut que tu comprennes que cette chose, il faut que tu la veuilles. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas continuer à vivre sans ça. Si je te donne un médicament qui va sauver ta vie, en te disant, ouais, pourquoi pas, vas-y, donne, essaye-le. Quoi? Mais tu te prends pour qui, toi? J'ai des cadeaux comme ça qu'on donne, et ben je te donne pas. Je te donne pas. Tu crois que c'est quoi? C'est ça qu'il dit, le Rabbeinu. Il dit, tous les empêchements, ils sont faits pourquoi? Parce que tu veux pas assez. Tu te crois comme si qu'on te donne un cadeau. Mais c'est pas un cadeau. Je te donne ta carte grise. Je te donne ton green card. Je te donne quelque chose qui dépend de toute ta vie, ça dépend de toi. Si t'as pas compris, je te le prends, je te donne pas. Maintenant, il faut que tu cours après moi. Il dit Rabbi Nachman, des fois, on voyage chez le tzaddik. Alors au début, on est chaud, etc. On fait la valise, on est chaud. Dès qu'on arrive à Kiev, on regarde tout à droite, à gauche. On dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Avant, Ben ouais, avant, chacun son... Et là, tu te dis, mais... Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous? Mais c'est quoi tous ces chassidim, ces noirs là? Mais où je me suis mis? Dans quel truc je me suis mis? Et là, t'as envie de prendre un billet, retourner chez toi à la maison, même pas rien du tout. Et là, on nous dit, allez, vas-y, viens. Et lui, il monte dans le truc, ici, complètement avec une chaîne, il se dit, qu'est-ce que je fous ici? Et là, il dit Rabbi Nachman, pourquoi tout ça? Parce qu'il n'a pas vraiment encore envie. Moi, j'ai envie qu'il veut, qu'il brûle, qu'il comprend combien c'est important. Et là, quand il arrive et qu'il se rapproche, et qu'on voit qu'il ne peut pas toucher le kéver, et là, il commence à se bagarrer pour toucher le kéver, parce que là, il veut. Là, il dit, je veux, là, tu veux. Alors, je vais t'ouvrir ton cœur. Et là, il lui ouvre son cœur. C'est ça, mes amis. Au début, on nous donne. Dès qu'on goûte, il nous reprend. Pourquoi tu nous reprends? Je t'ai fait goûter. Maintenant, cours après moi. Au début, je te donne, je te goûte. C'est comme ça. C'est comme l'héroïne. Dans les années 60. Il donnait à goûter à tout le monde. Dès que tout le monde, ils étaient fous, ça y est, tout le monde courait après. C'est ça la Torah, c'est ça la Vodat Hashem. Quand je vois au début, il te fait goûter, tac. Pourquoi ça marche comme ça? Parce qu'il faut brûler. Pourquoi je peux courir après? Parce que c'est ça les languissements. Parce que ne crois pas que c'est quelque chose comme ça. C'est pas comme ça. Il faut que tu comprennes que toute ta vie dépend de ça. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu brûles de languissement. Il faut que tu aies une envie ardente. C'est pas, c'est comme un mariage. Tu te maries pas avec quelqu'un que bof. Tu te maries avec l'homme ou la femme de ta vie. Tu comprends? Ça doit être la seule au monde. C'est pas juste une parmi 100 000. Non, il faut que c'est une, c'est la seule, celle-là. Pareil. Si on fait quelque chose et que ça dépend pas, ouais, bon d'accord, vas-y, pourquoi pas, on va essayer. Alors non, tu perds la chose. Fais rentrer quelqu'un qui s'y connaît pas trop dans une voiture. Fais-le rentrer dans une Maserati. Sans trop lui expliquer, il va s'asseoir, il va allumer, il va dire waouh, le son il est bon, mais à part ça, il va rouler, il va se dire, il va pas trouver ce qu'il y a de spécial. Par contre, si tu dis, tu sais, c'est quoi cette bagnole? Je vais t'expliquer c'est quoi cette bagnole. Déjà, elle coûte un blinde. Après ça. Et là, tu commences à waouh, et là, son cœur il s'ouvre. Là, quand il va s'asseoir, ça sera pas pareil. Quand il va toucher le guidon, c'est pas pareil. Rien n'est pareil. Mais c'est ça, tout change par rapport à ça. Donc nous, quand juste on nous propose quelque chose à droite, à gauche comme ça,
Alors on nous propose des choses, oui, sympathique, pourquoi pas, ouais, c'est beau. Mais c'est pas ça. Moi, je veux que tu sois amoureux, je veux que tu cours, je veux que tu comprennes que c'est ça, tout. Sans ça, il n'y a rien. Sans ça, tu perds tout, tu as tout perdu, tu ne sais pas de quoi on parle. J'ai toujours vu, et je me suis toujours posé la question, on voit dans les comment ça s'appelle, les concerts des Beatles et de comment il s'appelle celui qui est mort là, Michael Jackson et Johnny, je sais pas Johnny Hallyday, mais tu vois des, non je sais pas, non, je vais dire de quoi je parle, je sais pas si ça se passait chez lui aussi, Qui s'évanouissent. pas qui s'évanouissent, d'accord, encore s'évanouir, mais qui s'ouvre les veines. On voit, il s'ouvre les veines. C'est quoi la logique des choses? Il y avait un artiste comme ça, il s'est suicidé, il y en a tout un groupe qui se sont suicidés. Non mais, moi je te parle, là je te parle En concert, des fois, des fans, je te parle des fans qui s'ouvrent les veines. Claude François. Non mais Béhémet, c'est des choses que, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui sont complètement, chaque mouvement, ils sont ouais, mais ils sont, mais eux, c'est des gens que, moi quand je les regarde par admiration. Mais dans le bon, je parle nous, on devrait être comme ça dans le bon, on devrait être complètement absorbé par la Torah, par le côté Lamaravi, par Rabbi Shimon Bar Yochai, par le Shabbat. On devrait être complètement halluciné, on devrait être complètement brûlé. Qu'est-ce qui nous aveugle? Hein? Qu'est-ce qui nous aveugle alors? C'est quoi le vrai? On est endormi, mon frère. On est endormi. On est endormi. On n'a pas de sentiments. On n'a pas de sentiments. On n'est pas éveillé. On est fatigué. On est fatigué. Il faut avoir le date de vouloir. On a la volonté Baruch Hashem. Et la preuve, c'est qu'on vient les soirs étudier la Torah en parlant de ça. On a dit, c'est quoi l'essentiel? Comment je peux te faire sortir? Nous, on a posé cette question en venant ici. Ben vadaï qu'on veut. Sinon, ben vadaï, nous, on est dans une étape qui est très avancée, Baruch Hashem, grâce à Dieu. C'est qu'on en parle, on sait notre problème, on ne sait pas comment en sortir, mais au moins on pose la question. On veut sortir la truc. Comment on fait? Comment on fait, c'est tout? Alors là, on nous dit juste de se languir. Moi je suis content qu'on me dise ça. Parce que si on m'aurait dit va étudier, va jeûner, va truc, etc. Ouh là là, c'est pas pour moi. Par contre, de se languir, oui, je voudrais me languir. Ça, j'ai envie de me languir. C'est facile de se languir. En plus, c'est beau. En plus, c'est beau, c'est romantique, c'est sentimental. C'est de se languir tout le temps. Je me languis, vraiment, je me languis. Le conseil, c'est quoi? C'est de se languir sur un point ou sur la globalité? C'est mieux un point par point, non? Ce qu'il dit à Rabbeinu, il dit quand tu dois réparer une mida, tu fais une mida par mida. C'est une fois que tu as réparé une, après tu passes à une autre. Après tu mélanges un autre. Languis-toi par quelque chose qui te touche le plus. Ta neshama. Ta neshama, elle te touche le plus. Chacun, il doit penser à ce que lui, il pense. Toi, tu es venu pour quelque chose, lui, il est venu pour quelque chose, chacun, il est venu pour quelque chose. Ce que tu ressens. Il y a des gens qui veulent la simra. Il y a des gens qui veulent trouver leur place, d'être bien à leur place. Tout ça, c'est des choses de notre neshama. Ça fait partie de notre neshama. Donc, on doit se languir par rapport à ça. Tout ça pour qu'on puisse servir Hachem. D'arriver d'être toujours positif. Partout positif. Que positif. Regardez nos femmes positives, nos enfants positifs, notre travail, tout positif. Pas de problème, pas de rien. Ça aussi, c'est quelque chose de beau. C'est ça ma princesse disparue, ça. La positive. Le positif. Ve'alach ve'asaken. Il avait une bonne volonté. Il partit et accomplit tout cela. Ou Besof Hashana. Besof Hashana. La fin de l'année. Yom Acharon. On a dit c'est quoi le dernier jour? Là où ça commence à être difficile. Ouh là là, c'est difficile. Aya Mitane. Il a jeûné. Velo Aya Yashen. Il n'a pas dormi. Ve'amad. Ve'alach Lesham. Il est parti voir la princesse disparue. Ça y est. Ça y est, c'est vite, c'est tout de suite là. Et dans le chemin pour aller voir la princesse disparue, il passe devant un arbre. Et dessus cet arbre, comme par hasard, il y avait des pommes. Vous vous êtes un jour chauffé sur une pomme dans un arbre. Lui, il avait un arbre, il avait une pomme. Une belle pomme. Et d'un coup, il s'est dit, ouh là là, ce que j'ai envie de manger cette pomme. Il s'est tenu et il a mangé la pomme.
Il a mangé la pomme. Le dernier jour. Et dès qu'il a mangé la pomme, il est tombé dans un sommeil où il a dormi pas encore. Il a dormi plein d'années. Plusieurs années. Il est tombé dans un sommeil de plusieurs années. Il y a écrit maintenant, là? Non. Après, c'est 70. Vaya Mesharet, son serviteur qui était à côté, Menaher Oto, il essayait de le réveiller. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Le loya Neor Klal. Impossible à le réveiller. Après, il s'est réveillé de son sommeil, après des années. C'est quoi la première question qu'il a posée? Echan Ani Baolam. Où je suis dans le monde. C'est nous, ça. Il parle de nous, là. On a tout fait comme il fallait. Tout fait comme il fallait. Le dernier jour. Le dernier jour. C'est quoi qui nous fait faire tomber? Pas un millefeuille ou un éclair au chocolat. Ou... Une pomme. Une pomme. Parce que vous allez voir, mes amis. Chaque fois quand on tombe, c'est pour des clopinettes. On ne tombe pas pour le top niveau. On tombe à cause des clopinettes. Et dès que tu as goûté ces clopinettes-là, tu tombes dans un sommeil. Bah, des années, vas-y. Le mec, il a endormi pendant des années. C'est quoi endormi pendant des années? Plus rien, plus aucune envie de rien. Bon, voilà, des années. Maintenant, c'est qui le Mesharet? La conscience. Le Mesharet, on avait dit, c'était la conscience. Qu'on appelle le serviteur. C'est le conscient. Réveille-toi, 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 réveille-toi. C'est quoi? C'est les petits cours de Torah, à droite à gauche. Une petite pensée, une petite parole. Rien à faire. Le mec, il est en train de dormir là, rien à faire. Une masse. Mais, comme il a quand même beaucoup travaillé, il a quand même cherché la princesse disparue pendant des années, il s'est fatigué. Il a jeté beaucoup de choses quand même. Alors, Akadosh Baruch Hu, il aide. Comment il aide? Malgré tout ce qui se passe, malgré son sommeil de, comme on dit en hébreu, Shinat Adov, le sommeil d'un ours blanc, malgré un sommeil pareil, quand il se réveille, il pose la question à $1 million. Où je suis dans le monde? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il suffit juste que vous posez la question, Yachanani Baolam. Si vous posez juste la question où je suis dans le monde, vous êtes déjà dans le bon endroit, dans le bon chemin. Parce qu'il faut se poser cette question. Si tu ne poses pas la question, tu es dans un problème. Si tu crois que tout est permis, tout est trucs comme ça, laisse tomber. Après tout ce sommeil-là, Echan Ani Baolam, où je suis dans le monde. Bon, la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ah, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, ouais. Avec l'aide de Dieu, on verra la suite. Bezrat Hashem.